prier pour nos finances. Dieu est le Dieu de la multiplication. Dans cette capsule, Pasteur David Terry nous enseigne que notre Dieu veut nous bénir en abondance à tout niveau, y compris dans nos finances. Apprenons à prier pour nos finances. C'est ça. J'aimerais, on va faire une offrande, et j'aimerais parler spécifiquement que Dieu est le Dieu de la multiplication. Et pourquoi à chaque fois dans les sessions, je parle des offrandes et j'enseigne sur le sujet, et prochainement, je vais relâcher aussi des capsules d'enseignement sur le sujet des finances, le surnaturel dans nos finances, sur le site de l'école. C'est parce qu'en fait, les gens sont prêts à demander à Dieu de les bénir dans plein de domaines, mais pas dans les finances. On est prêt à avoir des miracles dans des corps, on est prêt à avoir des démons chassés, on est prêt à avoir des gens se convertir, après avoir des gens arrêter de se droguer, on est prêt à avoir des couples restaurés, ressuscités même des fois, mais des fois dans les finances, on n'ose pas prier pour ça. Pourtant, on a besoin de finances. Combien ici ça vous arrive des fois de prier pour vos finances? Combien ici des fois vous êtes inquiet pour vos finances et dites Seigneur, aide-moi parce que j'ai des problèmes de finances? Est-ce que ça vous arrive? Oui. Imaginez que vous n'auriez plus besoin de prier pour vos finances. Ce serait bon, non? Plus un sujet d'inquiétude. Que votre sujet d'inquiétude soit Seigneur, à qui je dois donner maintenant? Qu'est-ce que je dois faire avec cette abondance que tu me donnes? Des fois, dans les églises, on prie, Seigneur, on a des projets, on veut évangéliser la ville, on veut bâtir une église, on veut avoir plus de pasteurs, on veut embaucher du monde, on a ceci, on a cela, mais on ne prie pas pour les finances. On en a besoin. Et Dieu veut nous bénir. Et la Bible nous dit dans le Nouveau Testament que les promesses que nous avons dans la Nouvelle Alliance sont supérieures et bien plus excellentes que celles de l'Ancienne Alliance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce que tu vois dans l'Ancienne Alliance, que Dieu a établi avec Moïse ou avec Noé ou avec Abraham, on a accès à plus en Jésus. Ça, c'est comme par défaut. On a plus en Jésus. C'est bon? Et qu'est-ce qu'on voit, par exemple, dans Deutéronome 28, 63? Et c'est important quand tu lis la Bible que tu réalises que la Bible te révèle qui est Dieu. Ça dit dans Deutéronome 28, 63, c'est Dieu qui parle, il est dans le sujet des promesses de bonheur, des promesses de malédiction pour ceux qui respectaient ou pas l'alliance. Et Dieu va dire au verset 63, « De même que le Seigneur était content de vous faire du bien et de vous multiplier. Dieu prend plaisir, aime ça, ça le réjouit, il est content de te faire prospérer. Si tu as des enfants et que ça va bien financièrement, qu'ils ont un bon travail, qu'ils ont une promotion, qu'ils peuvent acheter une maison, qu'ils ont une voiture, qu'ils peuvent partir en vacances, qu'ils peuvent aider du monde autour d'eux, qu'ils peuvent donner pour la mission, qu'ils peuvent soutenir des missionnaires, qu'ils peuvent être en aide à leurs frères et sœurs, qu'ils peuvent imaginer que ton fils aîné, ça va tellement bien qu'il peut payer les études de son dernier petit frère. Est-ce que tu ne serais pas content en tant que parent? Waouh, c'est un sujet de fierté. On préfère ça que, ok, c'est la misère, tout le monde est en galère, il n'y a pas d'argent, c'est difficile, tout le monde pleure, personne ne peut faire de choses parce que c'est difficile, tout le monde est serré, tout le monde est sur l'aide sociale, tout le monde dépend de l'aide des autres, pas capable de donner, pas capable de subvenir à ses besoins. Aucun parent prendrait plaisir à ce que ses enfants vivent cette situation. Aucun parent disait « Oh, mais là, je suis content que j'ai 70 ans, c'est encore moi qui dois payer ton loyer, remplir ton frigo, parce que comme ça t'apprend la dépendance. » Aucun parent voudrait ça. Dieu prend plaisir à nous multiplier. Et en fait, toutes les vérités puissantes qui sont dans la Bible, l'ennemi va essayer de faire deux choses pour nous en priver. Premièrement, il va essayer de nous faire croire que ça n'existe pas, ou que ça n'existe plus, ou que c'est plus pour nous maintenant. Genre, t'en occupes pas, c'est plus pour toi. Ou alors, il va te faire peur en te disant oh, « Attention, c'est dangereux !» Par exemple, oh, le parler en langue, oh, c'est plus pour maintenant. Ou alors, attention, si tu parles en langue, tu vas devenir fou. Ah, je dis comme, oh, j'ai peur. Attention, la guérison, attention. Ah, ok, d'accord. Ou la guérison, c'est plus pour maintenant, on prie plus pour les malades, Dieu prend plaisir à que tu sois malade. C'est un mensonge. Et du coup, les gens ne parlent pas de guérison. Oh, les démons n'existent plus. Attention, la délivrance, si tu touches à ça, c'est vraiment bizarre. Fais attention, tiens-toi loin de ça. Ah, ok, d'accord. Discernement des esprits, c'est pas pour moi. Fait que moi, je regarde juste les choses que je vois, les choses intellectuelles. Et l'ennemi fait ça toujours pour nous priver, nous voler des bénédictions de Dieu. Et tout ce qui concerne les finances, c'est pareil. La Bible parle énormément d'argent. Elle ne parle pas que de générosité.
elle parle du fait de bien gérer tes finances, elle parle du fait avec qui tu t'associes, elle parle du fait de travailler, elle parle du fait d'être généreux, elle parle du fait d'investir, d'épargner, d'économiser, de planifier. Il y a de la cupidité, du contentement. Et si tu appliques les promesses bibliques, les principes bibliques à tes finances personnelles, Dieu va te bénir. Et la conséquence de la bénédiction de Dieu dans les finances, c'est quoi? La multiplication.